touché ton cœur? Oui, vas-y, action ton micro. Voilà, vas-y. Ce qu'on retient, c'est qu'en dehors de Christ, point de vie, point de prospérité que sur la vie, pour prospérer, produire des fruits, il faut demeurer en Christ. Oui. Maintenant, quand on demeure à lui, il faut lire sa parole. Oui. Et en lisant sa parole, on la met en pratique. Amen. Et il met à notre disposition son Esprit Saint pour nous guider. Amen. Amen. Frère Paulin, amen. C'est vraiment bien. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Paulin. Voilà. Amen. Oui, qui d'autre encore? C'est vrai que ton bébé t'a emmerdé tout ce temps. Cette soirée n'a pas été bonne pour toi. Oui, alors le plus 225 09 95 42 61 ouvert. Chers bien-aimés, vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris, ce que vous a marqué durant la deuxième partie de notre étude. Est-ce que la frère Flo est là? La sœur Flo est-elle là? On dirait qu'elle n'est pas là ce soir. Ok. Alors tous ceux qui sont là sur la plateforme Dio, sur le direct qui a lieu sur YouTube, sur le direct sur Facebook. Ah, la sœur Flo est là. Elle dit, j'ai retenu qu'il faut méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique afin de prospérer dans nos entreprises. Amen. Très bien. Sois bénie la sœur Flo. Merci bien. Voilà, la frère Flo réside aux États-Unis. Merci bien. Voilà ce qu'elle a retenu ce soir. Ce qu'il a marqué. Oui, qui d'autre? Qui d'autre? Vous pouvez appeler plus 225 09 95 42 61. Pour nous dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris pour la deuxième partie de notre étude de ce soir. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Amen, amen. Il n'y a pas d'appel? D'accord. Voilà, le frère Boris nous appelle des États-Unis aux Apollio. Vas-y. Oui, alors moi ce que j'ai retenu, c'est le mot demeurer, la définition du mot demeurer. L'important du mot demeurer, l'avoir encadré. Demeurer signifie vivre en, ou bien continuer dans la présence de. Demeurer en Jésus-Christ signifie rester proche de lui, vivre sa vie dans sa présence. Donc si vraiment nous disons que nous demeurons en Christ, et là nous devons vivre en sa présence, vivre dans sa vie comme il a vécu. Amen. Il faut vraiment vivre comme il a vécu, et il était quelqu'un de vraiment prendre plaisir à sa parole et la méditer jour et nuit. Ce qui nous donne vraiment capacité, qui nous rassure que nous demeurons en lui. Donc c'est ce que j'ai pu retenir. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Boris. Merci bien, frère Boris, depuis les États-Unis. Shalom à toi. C'est tellement bien dit. On acclame Jésus-Christ pour lui. Merci bien, merci. Et c'est qu'il a beaucoup retenu son attention sur le mot demeurer en Jésus-Christ, qui est donné en définition ici. Si nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, il va falloir que nous demeurons en lui. Amen. Et ça, c'est tellement bien dit. Alléluia. La sœur Marie Archange nous écrit depuis YouTube, elle dit, je retiens que la méditation de la parole et la mise en pratique enlève la malédiction. Oui, ça enlève la malédiction. Parce que du moment que ça t'amène à la prospérité, il ne peut pas avoir de prospérité et en étant des malédictions. Ce n'est pas possible. Voilà.
Merci bien, on acclame Jésus-Christ pour la sœur Marie Archange. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour elle, c'est vraiment bien dit. Alléluia, c'est ce que nous avons dit. Voici ce que doit faire celui dont la vie n'est pas pure et qui vit sous la malédiction, afin qu'il ait une vie pure et prospère. Il est dit, ce passage nous enseigne de prendre plaisir à la loi de Dieu et la méditation de la parole de Dieu se traduira par une vie féconde et prospère. La méditation de la parole de Dieu conduira à la pratique de la parole de Dieu et fait ce que Dieu demande produit du fruit. Amen. Oui, donc la sœur Marie Archange a bel et bien raison de donner cette compréhension, cette leçon qu'elle a retenue. Qui d'autre va nous dire ce qu'il a marqué, ce qu'il a retenu, ce qui a attiré son attention? Ou bien est-ce que nous sommes d'accord, ou bien les autres ont déjà dit ce que vous devez vraiment, vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont déjà dit? Je crois bien. Si c'est le cas, on va prier le Seigneur. Amen. Voilà. Ok. Donc, demeurez bénis. Demain, nous avons la suite du CPFP. Nous avons la suite de nos cours CPFP ou de GVL. Nous verrons la suite de cette étude et la suite des puissances. Et demain, on va voir l'art du leadership, je crois bien. L'art du leadership et puis la suite de cette étude que nous venons de voir. Voilà, ne manquez pas. Nous allons avoir encore des choses merveilleuses. Merci tous ces leçons spirituelles qui nous font du bien, nous tous. Partageons-les vraiment nos correspondants. Partageons-les à des personnes. Voilà, et mettons cela en pratique, surtout. Voilà. Et nous le disons fort, une personne qui veut vraiment, qui est intéressée par nos études, qui voudrait vraiment participer à nos études, voilà, vous m'envoyez un message pour dire que je veux les documents. On va vous envoyer les messages, les documents par WhatsApp. Vous allez les tirer à l'ordinateur, à une imprimante. Et vous allez suivre l'étude avec nous. Seulement que vous allez vous mettre à jour. On va vous donner les leçons précédentes. Si vous n'avez pas fait, vous allez vous mettre à jour pour vous envoyer les leçons précédentes. Amen. Voilà. Dieu nous bénisse. Alors, nous disons que nous rappelons que le premier dimanche du mois de février, nous avons un culte d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Eh bien, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vas au moins témoigner, au moins c'est un culte spécial. Où on viendra, on va prier 7, on va parler la parole de 7, mais on va rendre témoignage, au moins 2 faits qui nous ont marqués dans l'année 2020 que Jésus a accompli dans nos vies. Et puis, faire une offrande symbolique, voilà, pour dire merci à Dieu. C'est très important. Quand Jésus-Christ, il y a eu des aveugles qui le suivaient, des aveugles l'ont suivi, et ils ont dit, je crois que c'était 3 aveugles, 6 aveugles, c'est pas. Fille de David, aie pitié de nous, dit que puis faire pour nous, dit que nous voulons voir. Il dit, bon, voyez qu'à votre foi vous a sauvé. Ils ont vu qu'ils étaient guéris. Ils sont partis, il n'y a eu qu'un seul, qui était, je crois, un Samaritain, qui est revenu sur ses pas, pour rendre gloire à Dieu, pour se prosterner devant Jésus-Christ, pour témoigner de sa gratitude. Amen. Voilà. Voilà les 10 lépreux, disons. Merci, ce n'est pas les aveugles, c'est l'histoire des 10 lépreux. Merci à Boris. Amen. Le frère Boris. L'histoire des 10 lépreux. Et puis, Jésus venait de guérir, je crois, quelqu'un. Il lui a dit, va chez les sacrificateurs et offre ce que Moïse a prescrit comme recommandation. Va offrir ce que Moïse a prescrit comme recommandation. Vous voyez? Ça veut dire que les bienfaits de Dieu doivent être reconnus. Dieu tient à ce que on reconnaît ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Et si il nous donne l'occasion, selon que nous avons à notre disposition, nous joignons cela par un acte symboliste d'une offrande pour dire merci à Dieu. C'est bibliquement prouvé. Amen. Car Jésus en a témoigné, il en a parlé. Quand il a guéri, je crois qu'une personne lui a dit, va offrir auprès des sacrificateurs l'offrande que Moïse a prescrite. Après avoir vu, c'est bien fait. Amen. Voilà. Et puis, à cette île, l'autre qui était revenu, il a dit à ses disciples, n'est-ce pas qu'ils étaient 10? Et n'est-ce pas trouvé, n'est-ce pas que
c'est cet étranger qui est venu rendre gloire à Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres qui étaient juifs, même où sont passés? Ils n'ont pas reconnu les bienfaits de Dieu. Ne soyons pas comme les 9 autres qui n'ont pas reconnu les bienfaits de Dieu. Soyons comme ce lépreux étranger qui est venu se prosterner et qui a reconnu les bienfaits de Dieu. Et puis aussi, faisons comme Jésus l'a recommandé à ce dernier à qui il a dit d'aller offrir ce que Moïse avait prescrit comme offrande après sa guérison. Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, le premier dimanche du mois de février, il y a une petite action de grâce pour rendre gloire à Dieu et puis être reconnaissant de tous ses bienfaits. Vous devez rendre témoignage de 2 choses que Dieu a faites dans vos vies durant toute l'année 2020 qui vous ont beaucoup marqué. Et puis joindre là contre la parole en faisant une offrande d'action de grâce selon que Dieu vous mettra à cœur. C'est symbolique. Dieu vous bénisse. Qui peut offrir un piano à Dieu? On n'a pas de piano. C'est une offrande à Dieu. Amen. On peut offrir tout ce que non, on peut offrir. Nous n'avons pas de batterie. Il y a encore certains matériaux qu'on demande. Amen. Ou tu peux envoyer de l'argent, une offrande quelconque. Peu importe ce que Dieu te mettra à cœur. Alléluia. Que ça soit symbolique. Sinon, on ne peut pas vraiment dire que tout ce que Dieu a fait, voilà ce qu'il donne. Non, c'est symbolique. Voilà. Vous comprenez mon langage symbolique. Voilà. Personne ne peut vraiment payer la valeur réelle de ce que Dieu a fait dans sa vie. Personne. Personne. C'est vraiment inestimable. Personne. Et personne n'a jamais fait ça d'ailleurs. Et c'est pas nous-mêmes qui le faisons. Jamais. Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons donc dire merci à Dieu, confier cette nuit à Dieu, prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te rendons toute la gloire pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Sois élevé, sois béni notre Dieu. Merci pour tout ce que nous avons appris de toi ce soir. Donne-nous de pouvoir mettre cela en pratique. Donne-nous de pouvoir vivre cela pour la seule gloire de ton nom. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions nos vies. Nous te confions cette nuit. Et nous prions Jésus-Christ Nazareth. Détends ta main de grâce nos vies. Je le déclare sur les 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que ta grâce sera pour nos vies. Protège-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Papa, the prayer, it was